je l'ai vidé, je lui dis comme... Bonjour, bienvenue pour le petit journal du Houpala Festival. Aujourd'hui, un petit journal un petit peu récréatif. Et oui, effectivement, aujourd'hui, je vais vous lire une histoire. C'est l'histoire de Philomène, la petite éléphante que vous voyez sur la couverture. Philomène qui est toujours malade. Vous l'aurez compris, c'est une histoire que j'ai pris à mon fils, histoire qu'il aime que je lui raconte. Et dans cette petite histoire, à la fin, il y a une petite morale que je crois sûrement facilement transposable ou pas. Donc, voici l'histoire de Philomène. C'est un lundi matin, comme beaucoup de lundis matins, avec un grand soleil dans le ciel tout bleu. Philomène l'éléphante, Anatole l'hippopotame, Armand le cochon et Marie l'ours avaient prévu de participer à la course de bateau qui avait lieu à la rivière. Comme tous les lundis matins, Philomène se glissa sous sa douche qui fait de la mousse et des bulles. Et là, elle poussa un petit cri. « Oh là là, qu'est-ce que j'ai sur la jambe ?» L'éléphante prit sa loupe, regarda, observa, examina et regarda encore. « Un bouton, c'est un bouton !» s'exclama-t-elle. « C'est horrible, affreux, effroyable, épouvantable, catastrophique ! J'ai la varicelle, c'est sûr et certain. Ouh là là !» À cet instant, Marie, Armand et Anatole frappèrent à la porte. « Je ne peux pas venir, expliqua Philomène. Regardez mon bouton, c'est la varicelle. »« Mais tu n'as qu'un pauvre tout petit bouton de rien du tout, fit Armand en haussant les épaules. »« Ce n'est pas la varicelle. Si, si. En plus, j'ai mal à la tête. Oh là là, je suis très malade, je vais me coucher. » À la fin de l'après-midi, après avoir participé à la course, Armand, Marie et Anatole se rendirent chez leur ami. « Philomène, s'écrièrent-ils, quand ils la virent dans son jardin, tu devrais être au lit. »« Pourquoi ?» s'étonna Philomène. « Je vais très bien. »« Et ta varicelle ?» demanda Marie. « Oh, c'était une toute petite varicelle de rien du tout. »« Tant mieux, demain tu viendras avec nous pour la course de vélo, fit Anatole. » Le lendemain matin, comme tous les mardis matins, Philomène se rendit à sa salle de bain et prit un joli pot de crème qui sentait bon le caramel. Elle commença tout doucement à l'étaler sur ses bras. Soudain, elle poussa un moyen cri. « Oh là là, qu'est-ce que j'ai sur le bras ?» L'éléphante prit sa loupe, regarda, observa, examina et regarda encore. « Un bouton, c'est un bouton !» s'exclama-t-elle. « C'est horrible, affreux, effroyable, épouvantable, catastrophique. J'ai la scarlatine, c'est sûr et certain. Oh là là !» À cet instant, Marie, Armand, Anatole frappèrent à la porte. « Je ne peux pas venir, expliqua Philomène. Regardez mon bouton. C'est sûr, j'ai la scarlatine. »« Mais tu n'as qu'un pauvre tout petit bouton de rien du tout, fit Anatole en haussant les épaules. Ce n'est pas la scarlatine. Si, si. En plus, j'ai mal au ventre. Oh là là, je suis vraiment très malade, je vais me recoucher. » À la fin de l'après-midi, après avoir participé à la course, Armand, Marie et Anatole se rendirent chez leur ami. « Philomène, s'écrièrent-ils, quand ils la virent en train de repeindre ses volets. Tu devrais être au lit. »« Pourquoi ?» s'étonna Philomène. « Je vais très bien. »« Et ta scarlatine ?» demanda Marie. « Oh, c'était une toute petite scarlatine de rien du tout. »« Ah, tant mieux. Demain, nous viendrons te chercher pour la course de trottinette, dit Anatole. » Le lendemain, comme tous les mercredis matins, Philomène se regarda dans son joli miroir avec une lune et 2 étoiles. Et là, elle poussa un grand cri. « Oh là 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 là! Qu'est-ce que j'ai sur la trompe ?» L'éléphante prit sa loupe, regarda, observa, examina et regarda encore. « Un bouton, c'est un bouton !» s'exclama-t-elle. « C'est horrible, affreux, effroyable, épouvantable, catastrophique. J'ai la rubéole, c'est sûr et certain. Oh là là !» À cet instant, Marie, Armand et Anatole frappèrent à la porte. « Je ne peux pas venir à la course de trottinette, expliqua Philomène. Regardez mon bouton, c'est sûr, j'ai la rubéole. »« Tu as surtout peur de participer à une course, fit Anatole d'une voix ferme. « Prends ta trottinette et suis-nous. » Philomène, intimidée, prit sa trottinette et sans rien dire partit avec ses amis. La course se passa très bien. Ils rirent, se cassèrent la figure, s'amusèrent comme des petits fous et ne gagnèrent pas. Mais ça n'était pas grave.
Tu vois, Philomène, tu n'avais pas la rubéole aujourd'hui, fit Anatole à la fin de la journée. Non, dit Philomène timidement. Et tu n'avais pas la scarlatine, fit Marie. Ni la varicelle, fit Armand. Ah, vous avez raison, j'avais un peu peur de perdre, c'est tout, avoua Philomène. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Eh bien, vous l'aurez peut-être compris, la morale de cette histoire, c'est quoi? Eh bien, quelque part, si avant d'arriver au Houpala Festival, tu souhaites venir au Houpala Festival et à un moment donné, tu veux pas y venir parce que tu as un gros bouton qui pousse quelque part, c'est comme Philomène, c'est que tu as peur de participer et que tu as peur de perdre. Et la philosophie du Houpala, c'est pas ça, c'est pas de venir pour gagner, c'est de venir pour participer. Voilà. Alors, la petite question pour ce petit journal tout à fait récréatif, je l'espère pour vous en tout cas. Eh bien, voilà, je le cache maintenant, mais derrière, enfin à côté de moi, lorsque je lisais l'histoire, il y avait une peluche. C'est pas celle qu'on voit là, oui, c'est inversé, mais c'est celle qui était de l'autre côté. Cette peluche, c'est un personnage assez connu d'une boîte qui fait des dessins animés pour les enfants. Voilà, et bien la question c'est quel est le nom de ce personnage. Vous nous retrouvez sur Houpala Festival tout attaché. Dans la rubrique Contact, vous nous laissez votre réponse et bien sûr le gagnant sera affiché sur le site internet très rapidement. Toujours une entrée à gagner pour les riders et 5 entrées publiques pour les gens qui viennent pour regarder tout ça. Je vous dis au prochain petit journal, je vous fais un petit salut de la main, je vous fais un petit bisou et je vous dis kenavo les gars et les filles et à la prochaine. Ciao ciao.